vous êtes déjà retrouvé à chercher des références pour votre projet de stage ou pour votre mémoire, à les copier-coller dans un document Word et vous arracher les cheveux en essayant de les citer correctement? Eh bien, Zotero va faire de tout cela un lointain souvenir. Vous êtes avec Elat Mani Amin, doctorant en psychologie interculturelle, et aujourd'hui, je vais vous présenter le logiciel Zotero. C'est un logiciel de gestion de références bibliographiques qui va changer le temps que vous consacrez à votre rédaction. Zotero est un logiciel open source gratuit qui permet de collecter, d'organiser et de citer des sources bibliographiques pour votre projet de stage ou pour votre mémoire. Et le meilleur dans tout ça, c'est facile à utiliser. Dans cette vidéo, tout d'abord, nous allons voir comment installer le logiciel Zotero sur votre ordinateur. Et ensuite, nous allons voir comment le manipuler, comment insérer des références bibliographiques, comment l'utiliser sur Word. Et dans un troisième temps, nous allons voir comment utiliser la fonctionnalité Cloud. Et on termine avec la possibilité d'utiliser Zotero en tant qu'outil pour la veille scientifique. C'est parti! Pour installer le logiciel sur votre ordinateur, il suffit d'aller sur Google et de taper Zotero. Vous allez sur le site officiel et vous cliquez sur Download ou Télécharger. De manière automatique, vous allez voir la version qui correspond à votre système, soit Windows, soit Mac. Vous cliquez sur Télécharger Download. Alors, pour connecter Zotero avec votre navigateur, vous allez voir ici, en fonction du navigateur que vous avez utilisé pour télécharger Zotero, vous allez voir les plugins qui correspondent à ce navigateur. Pour les utilisateurs de Mac, il suffit d'aller tout d'abord sur le dossier où il y a le logiciel, c'est téléchargé, et double-clic, et vous glissez l'icône de Zotero dans le dossier de logiciel. Alors, vous glissez. Hop, pour mon cas, ça ne sera pas possible parce que j'avais déjà installé Zotero. Alors, je ferme la fenêtre et je vais dans le coin des logiciels. Et je trouve Zotero. Double-clic. Et on peut voir que j'ai déjà des références. Il y a deux côtés dans Zotero. De cet côté, vous allez voir votre bibliothèque où vous pouvez créer des collections. Clic droit. Nouveau. On va créer une nouvelle collection qu'on appellera test. Alors, là, on a notre collection, qu'on le voit à gauche. Si on fait un retour sur le navigateur, on peut voir l'icône de Zotero qui s'affiche ici. Si on clique, on peut ajouter le site, peu importe le site, à notre collection. Voilà. Comme vous pouvez le voir, la collection test, on clique sur ajouter. Et si on va dans notre collection, on peut voir que cette référence s'est ajoutée. On a vu comment on peut ajouter un site web, c'était le site de Zotero. Mais là, imaginons qu'on a trouvé un article dans un article ou un chapitre sur Internet et on souhaite l'ajouter. Comme tout à l'heure, il suffit de cliquer sur l'icône de Zotero et de l'ajouter dans notre collection. De retour sur le logiciel Zotero, on peut voir que notre référence est là, avec toutes les informations, l'auteur, la date, le lien, le revue, avec toutes les informations nécessaires pour le citer correctement.
On a vu comment on peut ajouter des références de manière automatique. Mais des fois, ça peut qu'il y a des erreurs dans la citation. Et pour le faire manuellement, imaginons qu'on s'intéresse à la circulation des virus. On va aller sur Google Scholar et on trouve cet article. Il y a deux méthodes de le faire manuellement. La première, c'est de trouver le lien ici. Le lien, le copier et de retourner sur Zotero et de cliquer sur ce bouton. De manière automatique, vous allez voir l'article ou le chapitre de livre que vous voulez ajouter avec toutes les informations nécessaires. Si le PDF est accessible, Zotero va essayer de le chercher. Si ce n'est pas le cas, il faut se connecter à votre compte et le télécharger. Ou de l'ajouter aussi de manière manuellement, ici de le glisser dans la collection. Pardon, de le glisser dans le dossier de l'article ou de chapitre. Alors, la troisième méthode pour ajouter des références, c'est de cliquer sur ce bouton, de choisir le type de l'article ou de chapitre ou de livre où il y a une dizaine de types de références que vous pouvez ajouter. Vous cliquez et vous remplissez les champs ici de manière manuelle. Après avoir vu comment on peut ajouter les références sur Zotero, il est temps de voir comment on peut utiliser la fonctionnalité cloud et de voir comment on peut créer un compte. Pour faire cela, il suffit de retourner sur le site Zotero, de cliquer sur ici, de créer un compte, rentrer un nom d'utilisateur, email, confirmer l'email, mot de passe, et vous allez recevoir un mail de confirmation. Je me connecte sur mon compte. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a la collection qu'on a créée tout à l'heure avec toutes les références qu'on a ajoutées. L'avantage de Cloud, c'est que vous pouvez accéder à vos références sur plusieurs appareils, notamment dans le travail, sur votre téléphone. Mais aussi, ça vous donne la possibilité de partager vos collections avec vos collègues en créant un groupe. Alors, créer un groupe, vous donnez un nom et vous choisissez est-ce que c'est public ou privé, accessible sur Internet ou pas. Et pour connecter votre compte que vous avez créé sur Zotero, le connecter avec le logiciel sur votre ordinateur, il suffit de retourner sur le logiciel, d'aller dans les paramètres et synchroniser, de rentrer votre email et votre mot de passe. Imaginons que c'est mon document de travail et voilà, je suis en train d'écrire et je souhaite citer un auteur que je trouvais intéressant. Alors, dans Word, vous allez voir dans un nom en haut, Zotero. Alors, pour ajouter une référence, il faut cliquer sur Ajouter, taper le nom d'auteur, cliquez sur Entrée et vous allez retourner sur votre document de travail. Alors, j'ai terminé, je souhaite créer ma bibliographie. Naturellement, sans ce logiciel, il faut noter référence par référence dans un autre document, de chercher qu'on n'a rien oublié et de retourner sur le document et de les citer correctement et de le mettre en format pas. Mais avec le logiciel Zotero, cela est très facile et il suffit d'aller sur Ajouter ma bibliographie et bam, vous l'aurez de manière automatique. Vous pouvez voir l'auteur, la date et que c'est cité correctement. Après voir comment on peut ajouter nos références et de créer notre bibliographie,
Il est temps de découvrir comment on peut utiliser Zotero pour la veille scientifique. Imaginons que je m'intéresse à l'éducation et je souhaite que je sois informé chaque fois il y a un article qui soit publié dans cette journal. Alors, il suffit d'aller sur le journal qui nous intéresse, de chercher sur le site cette icône RSS Feed et de cliquer sur ça. Vous choisissez l'option qui vous intéresse. Vous y inquiétez pas, c'est rien. Il suffit juste copier le lien. De copier le lien et de retourner sur Zotero. À gauche, vous allez voir un bouton, vous cliquez, ajouter un lien par lien. Vous collez votre lien. Pour plus d'options, vous cliquez sur Advance. Vous choisissez le nombre d'heures où vous pensez qu'il est suffisant que mis à jour. Pour moi, la majorité de temps, dans la majorité de temps, je dis 48 heures. Le temps que il vous faut pour lire les articles, et le temps que ces articles soient supprimés de votre collection si vous ne les lisez pas. Et après, vous cliquez sur OK. Et en bas, à gauche, vous allez voir que il y a le journal avec les derniers articles publiés. Par hasard, il y a un article qui vous semble intéressant et nécessaire dans votre travail et vous souhaitez l'ajouter de manière permanente dans votre collection. Il suffit d'aller à droite en haut, de cliquer ici, de choisir, il suffit d'aller en haut à droite et de cliquer sur ce bouton et d'aller sur votre collection. Si on va dans notre collection qu'on a créée tout à l'heure, on retrouve l'article. J'espère que cette vidéo vous a donné envie de découvrir Zotero et de l'essayer vous-même. N'hésitez pas de me laisser des commentaires si vous avez des questions et abonnez-vous. À bientôt.